tous, merci pour cette présentation. Et quelques mots pour vous dire la raison de notre présence ce soir, et Arnaud complétera ce que je vais dire, Richard peut-être également. Pourquoi nous sommes aujourd'hui aux côtés de ces femmes et de ces hommes engagés finalement pour la manifestation de la vérité. Et moi, c'est ce qui m'a fait rejoindre ce combat, ce mouvement avec les parents de ces victimes, parce que nous avons besoin aujourd'hui de connaître la vérité. Une étude de Santé publique France ne suffit pas à démontrer l'absence de causalité entre les sujets environnementaux que nous connaissons et la situation et la santé de nos enfants. Une étude ne suffit pas. Et donc pour que la vérité soit faite, car nous croyons en la science, il faut que d'autres études soient conduites, et donc pour cela, il faut que nous nous battions. La deuxième raison, je le disais en préambule, nous croyons en la science. Et ici, nous le voyons bien, ce qui vous a été présenté n'a rien à voir avec les mouvements dont on entend parler, qui sont contre la science, contre les recherches, contre la médecine. Au contraire, ici, nous avons des personnes qui sont tout à fait du côté de la rigueur scientifique et qui ont envie tout simplement que la vérité soit faite, et il faut le dire. Moi, j'ai entendu parmi certains élus et surtout dans les autorités publiques une sorte de rumeur, ils sont aux gilets jaunes, ils sont anti-vaccins. Voilà, moi je veux aussi, la raison de ma présence ici, c'est d'être aussi une sorte de tiers de confiance vis-à-vis de ce qui est fait là. Les femmes que vous voyez sur cette scène, les mères que vous voyez sur cette scène, ne sont pas des agitateurs politiques, ne sont pas des syndicalistes. Moi, c'est très positif les syndicalistes, mais ce ne sont pas des syndicalistes, ce ne sont pas des gilets jaunes, ce ne sont pas des anti-vax. Voilà, ce n'est pas des gens qui partagent des vidéos complotistes sur Internet, ce sont des gens qui ont une situation personnelle, qui veulent partager justement le combat qu'ils portent pour leurs enfants, le partager à l'ensemble de la population. Et donc il faut évidemment que nous soyons toujours dans cette dynamique, la manifestation de la vérité, la rigueur scientifique. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé avec l'ARS un certain nombre de réunions, la raison pour laquelle nous avons demandé communication de l'étude Santé publique France, et que je l'ai communiquée à l'association, elle vous a été présentée ce soir, car nous sommes attachés à la science et à la manifestation de la vérité. Et donc moi, tout simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut continuer, bien sûr, ce travail scientifique que vous démarrez. Il faut mobiliser les collectivités publiques pour financer ce travail scientifique, et je suis certain que nous arriverons à faire œuvre utile pour la médecine, œuvre utile pour nos enfants, œuvre utile pour notre environnement. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, une nouvelle fois, vous remercier pour la présentation, le sérieux de votre travail. Je ne reviens pas sur ce que Philippe a dit, mais effectivement, la science, c'est la vérité. Moi, je voulais plutôt intervenir en tant que conseiller départemental et vous dire que dès la semaine prochaine, je prendrai contact avec le président du département pour tenter d'obtenir une subvention peut-être un peu plus conséquente que les maires de notre territoire, parce que je n'oublie pas aussi qu'il y a certaines collectivités qui pourraient donner, qui voudraient donner, mais qu'aujourd'hui, les collectivités sont vachement maltraitées, et que c'est compliqué parfois de boucler des budgets en termes... Alors effectivement, il y a des efforts à faire, mais en tous les cas, voilà, le département sera sollicité avec tous les dossiers que vous avez eu le sérieux de nous présenter ce soir pour essayer d'arracher au mieux des financements pour pouvoir faire vivre. Parce que Philippe l'a dit, il y a la démarche, et c'est intéressant parce qu'il y a la démarche nationale, on a la chance d'avoir notre député auprès de nous, il y a la démarche locale en tant qu'élus locaux et départementaux. Ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi, c'est comme tous les combats, vous savez, à un moment donné, s'il y a des résultats qui tombent, c'est la culture du plus grand nombre qui va marcher. Donc la lutte, elle est importante. Le combat, il est important. Parce que, ça a été dit tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui, nous avons des parents qui ont des enfants malades. Et on travaille aujourd'hui pour l'avenir, pour prévenir et faire en sorte aussi de mettre la pression, parce que j'appelle ça une pression objective, sur tous les corps de la santé, les corps de l'État, les élus locaux, toutes celles et ceux qui sont à même de pouvoir intervenir pour améliorer les choses. Le dernier point, sur le développement industriel, parce que je l'ai entendu et je souhaitais vous le dire, on est tous, nous les élus, concernés par le développement industriel, et le développement industriel, en tous les cas le développement économique est important pour notre territoire, mais pas à n'importe quel prix. Et moi, en tant que maire d'Alizé, j'ai, comme d'autres maires ici, des entreprises sur mon territoire. Nous ne sommes pas afféodés aux entreprises installées qui produisent sur notre territoire. Donc, vous nous trouverez toujours avec vous, mesdames. S'il s'agissait demain de faire des contrôles un peu plus poussés, s'il s'agissait demain de lutter contre des productions qui sont avérées toxiques, eh bien nous le ferons. Juste vous dire quand même sur Alizé,
Aujourd'hui, une entreprise qui veut s'installer, il suffit simplement qu'elle fasse une déclaration à la DREAL. Je viens de le vivre aujourd'hui. Et sur les terrains près de l'hôtelier, j'ai une entreprise de Sotteville-Souleval qui vient déverser des tonnes de gravats. Qu'est-ce que c'est que ces tonnes de gravats? Et on apprend qu'il va y avoir du criblage. Donc moi je veux vous dire d'ores et déjà, cette bataille nous allons la mener avec la DREAL, avec la région, avec l'État ou pas. Mais en tous les cas, il est hors de question que de manière sauvage on vienne s'installer et qu'on split les élus locaux, parce que les élus locaux, c'est aussi peut-être l'essence de la vie, c'est peut-être aussi le plus beau mandat qui permet de fédérer, de donner des actions communes pour aller jusqu'au bout d'une bataille. Et cette bataille, il faut absolument qu'on la gagne. Donc merci beaucoup à vous.